Le bouchon de cristal. D'après Maurice Leblanc. Chapitre 1. Arrestation. Les deux barques se balançaient dans l'ombre, attachées au petit môle qui pointait hors du jardin. À travers la brume épaisse, on apercevait çà et là, sur les bords du lac, des fenêtres éclairées. En face, le casino d'Enghien ruisselait de lumière, bien qu'on fût au dernier jour de septembre. Quelques étoiles apparaissaient entre les nuages. Une brise légère soulevait la surface de l'eau. Arsène Lupin sortit du kiosque où il fumait une cigarette et, se penchant au bout du môle, « Grognard, le Balu, vous êtes là ?» Un homme surgit de chacune des barques, et l'un d'eux répondit « Oui, patron. »« Préparez-vous, j'entends l'auto qui revient avec Gilbert et Vaucheray. » Il traversa le jardin, fit le tour d'une maison en construction dont on discernait les échafaudages, et entr'ouvrit avec précaution la porte qui donnait sur l'avenue de Ceinture. Il ne s'était pas trompé. Une lueur vive jaillit au tournant, et une grande auto découverte s'arrêta, d'où sautèrent deux hommes vêtus de pardessus au col relevé et coiffés de casquettes. C'étaient Gilbert et Vaucheray. Gilbert, un garçon de 20 ou 22 ans, le visage sympathique, l'allure souple et puissante. Vaucheray, plus petit, les cheveux grisonnants, la face blême et maladive. « Eh bien, vous l'avez vu, le député ?»« Oui, patron, » répondit Gilbert. « Nous l'avons aperçu qui prenait le train de 7h40 pour Paris, comme nous le savions. En ce cas, nous sommes libres d'agir. » « Entièrement libre. La villa Marie-Thérèse est à notre disposition. » Le chauffeur étant resté sur son siège, Lupin lui dit « Ne stationne pas ici. Ça pourrait attirer l'attention. Reviens à 9h30 précise. Attends pour charger la voiture. Si toutefois l'expédition ne rate pas. »« Et pourquoi voulez-vous que ça rate ? » ?»« Pourquoi ? Parce que ce n'est pas moi qui ai préparé le coup. Et quand ce n'est pas moi, je n'ai qu'à moitié confiance. »« Bah, patron, voilà 3 ans que je travaille avec vous. Je commence à la connaître. »« Ah oui, mon garçon, tu commences. Et c'est justement pourquoi je crains les gaffes. Allons, embarque. Et toi, Vaucheray, prends l'autre bateau. Bien. Maintenant, nagez les enfants. Et le moins de bruit possible. » Grognard et le Balu, les deux rameurs, piquèrent droit vers la rive opposée, un peu à gauche du casino. On rencontra d'abord une barque, où un homme et une femme se tenaient enlacés et qui glissaient à l'aventure, puis une autre, où des gens chantaient à tue-tête. Et ce fut tout. Lupin se rapprocha de son compagnon et dit à voix basse « Dis donc, Gilbert, c'est toi qui as eu l'idée de ce coup-là, ou bien Vaucheray ?»« Ma foi, je ne sais pas trop. Il y a des semaines qu'on en parle tous deux. C'est que je me méfie de Vaucheray. Un sale caractère, en dessous. Je me demande pourquoi je ne me débarrasse pas de lui. »« Oh, patron ! Mais si. C'est un gaillard dangereux. Sans compter qu'il doit avoir sur la conscience quelques peccadilles plutôt sérieuses. » Il demeura silencieux un instant, et reprit. « Ainsi, tu es bien sûr d'avoir vu le député d'Aubrec. »« De mes yeux vus, patron. »« Et tu sais qu'il a un rendez-vous à Paris. »« Il va au théâtre. »« Bien. Mais ses domestiques sont restés à sa villa d'Enghien. La cuisinière est renvoyée. Quant au valet de chambre, Léonard, qui est l'homme de confiance du député d'Aubrec, il attend son maître à Paris, d'où ils ne peuvent pas revenir avant 1h du matin. Mais nous devons compter sur un caprice possible de Daubrec, sur un changement d'humeur, sur un retour inopiné, et par conséquent prendre nos dispositions pour avoir tout fini dans...
Sample complete. Ready to continue?